productif. C'est vraiment une thématique qui englobe beaucoup de personnalités de ces pays qui siègent à l'hôtel royal. On y retrouve les ministres du budget, vice-premier ministre de son État, les ministres des Finances, les premiers ministres et beaucoup de notabilités qui ont eu à gérer ces pays. Encore une fois, une remise en cause du modèle de gestion du gouvernement actuel. Non, lorsqu'on dit qu'on doit améliorer, ça ne veut pas dire que ce qui existait ou bien ce qu'on faisait était mauvais. Alors maintenant, là, on a besoin de tout le monde, même les vice-premiers ministres, même les premiers ministres, même les ministres, même le président de la République. Il a toujours besoin des idées nouvelles. Exact. Le chef de l'État, il croit à l'intelligence congolaise. Le chef de l'État pense que ça soit à gauche, à droite, que ça soit au-delà de nos projets de statut, les gens peuvent apporter des idées. Les idées provenir de partout. Si c'est pour l'intérêt du Congolais, le chef de l'État n'a pas de problème. Il est là, il a manifesté plusieurs fois. Je vous ai répondu une fois qu'il faut juger l'homme à l'acte et vous méfier des mauvaises langues. Le Premier ministre peut être là, les vice-premiers ministres peuvent être là, les ministres de l'économie peuvent être là, mais ils ont besoin des idées de tout le monde. Même partout, même aux États-Unis, lorsque le président Obama veut prendre une décision, il se réfère quand même au Congrès. Au Congrès, ça c'est vrai. Partout au monde. Alors, le chef de l'État a dit, bon, au-delà de la majorité présidentielle, élargissons les cercles pour voir dans quelle mesure on peut consolider et renforcer la cohésion nationale, comment on peut accélérer le développement dans la paix. Le développement aussi passe par l'économie, par les secteurs productifs. Alors, il n'y a pas question ici, il n'est pas question ici de remettre en cause ce qui existe. On veut plutôt améliorer et c'est au profit de la population. Des journaux et d'autres médias ont crié ça va mal au sein de la majorité présidentielle. C'est dans ces groupes thématiques de finances, économie et secteur productif où on retrouve le bâtonnier Jean-Claude Muyambo-Kiassa. Il est président de son parti, le SCODE. La SCODE d'ailleurs, c'est la solidarité congolaise pour le développement et la démocratie. Et le gouverneur Moïse Katumbi, qui est de votre parti, du PPRD. Qu'est-ce qui ne va pas? Muyambo ne dit pas la vérité ou c'est une guerre personnelle, la jalousie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le point de vue de votre parti? Le point de vue de mon parti est clair. Ce point de vue a été exprimé hier par le secrétaire général de notre cher parti, le camarade Variste Bouchab. Il a été clair hier. Il a dit qu'il condamnait d'abord cette attitude-là. Et les partis, les PPRD, réitèrent son soutien total au gouverneur Moïse Katumbi, qui se trouve être actuellement le président de l'interfédéral du PPRD, Katanga. Il est parmi nos gouverneurs, c'est-à-dire que le gouverneur PPRD, qui sont les mieux cotés aujourd'hui. Personne ne va me contredire. Parmi les gouverneurs PPRD les mieux cotés. Parmi les mieux cotés. Parmi les meilleurs gouverneurs que nous avons au PPRD, il se trouve, il est parmi. Alors, vous évitez de dire c'est le premier bon gouverneur, gestionnaire gouverneur. En tout cas, je n'ai pas qualité de donner l'ordre premier, deuxième, troisième. Mais je sais que c'est parmi les meilleurs gouverneurs. Depuis le mois de janvier à ce jour, je suis allé au Katanga 4 fois. En tout cas, il y a, par rapport à ce qu'il fait au Katanga, en tout cas, il ne fait que... On vérifie les routes, bien sûr, il y a les routes de partout, de l'aéroport vers l'Unilou, sur qui l'on passe vers Golfe, il a asphalté. Est-ce que ça suffit? Pourquoi vous ne voulez pas écouter aussi Muyambo Kiassa? Non, je pense plutôt que, vous savez, un débat démocratique passe par les idées. Vous savez, il faut critiquer sur base des actes. Tel acte est mauvais, telle action n'est pas bonne. Nous suggérons ceci. Parce que, vous savez, je n'aimerais vraiment pas qu'on parle, qu'on puisse prendre du temps là-dessus, parce que ça, c'est les mois de la cohésion nationale. Vous savez, nous sommes en concertation pour consolider la cohésion nationale. On n'est pas en concertation pour détourner en fait les objectifs de ces concertations. Votre parti se préparerait à porter plainte contre SCODE, contre Muyambo. Pensez-vous que c'est une bonne décision pour le PPRD en cette période de concertation? Est-ce que vous ne créez pas plus de divisions? C'est au sein de la majorité d'ailleurs. Non, bon, vous savez, les attaques contre le président de l'interfédéral Katanga, son Excellence M. Moïse Katumbi, a commencé, ça fait pratiquement une année et demie. Alors, vous savez, recourir aux voies de justice, aux voies des droits,
ce n'est pas remettre en cause, ce n'est pas remettre en cause la cohésion nationale dont le chef de l'État a besoin au Congo aujourd'hui. C'est aussi consolider la cohésion nationale, c'est-à-dire qu'on donne de l'importance, de la valeur aux instances. Pourquoi pas une rencontre au sein de la majorité parlementaire, présidentielle, et vous appelez tous les acteurs, vous parlez. Le secrétaire général de mon parti a dit hier que on allait porter les problèmes aux instances dirigeantes de la majorité présidentielle pour comprendre les décisions. Mais cela ne nous empêche pas, d'utiliser aussi les voies des droits. Les voies des droits. Oui. Au cas où il y a récidive. Non, je ne peux pas parler de récidive. Je ne vais pas parler je ne vais pas parler de cela. Mais vous savez, lorsque l'irréparable est déjà là, l'irréparable c'est quoi? On a touché à l'honneur, à la dignité, à la personnalité des cadres du parti. Nous considérons que les comportements de nos cadres, partout où ils sont, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans la provinciale, leur comportement positif a aussi un impact positif sur le parti. Le gouverneur Moïse Katumbi, ce qu'il fait au Katanga, ses actions, c'est connu par tout le monde, les côtés, partout, tout le monde sait, même sur le plan international, on sait qu'il est parmi les meilleurs gouverneurs. Cela nous apporte un crédit. On ne peut pas accepter que dans moins de quelques temps, ou bien à cause de je ne sais pas quelle mouche a piqué X personnes, qu'on puisse ternir l'image du président de l'interfédéral. Et tout ce que nous disons au niveau du PPRD, c'est nous réitérons notre soutien total au gouverneur. Nous l'encourageons à continuer à matérialiser la vision du chef de l'État. Cette vision de la modernité et ce qu'il est en train de faire au Katanga. Il y a 5 ans, il y a 4 ans, il n'y avait pas assez de routes asphaltées au Katanga. Le gouverneur Moïse Katumbi l'a fait. Ce sont des actes. Je pense plutôt que le gouverneur Moïse a besoin, et dans la majorité, dans l'opposition, de tout le monde, il a besoin plutôt de soutien, d'encouragement par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que vous affirmez ou infirmez, c'est en quelques secondes, que c'est à cause de tout cela que le gouverneur aurait séché les concertations nationales? Non, vous devez faire la part des choses entre la priorité et l'urgence. Son Excellence, M. Moïse Katumbi, il est gouverneur d'une province, quand bien même il se retrouve aux concertations. Mais il a aussi des obligations. Il doit gérer la province. Il a un calendrier qui a été peut-être établi depuis le mois de décembre, avant même qu'on convoque les concertations. Il s'est excusé au groupe qui coordonne les activités dans sa thématique pour aller répondre à ses obligations et va revenir. Je suivais cet avant-midi sur d'ailleurs vos chaînes que son Excellence Moïse Katumbi venait de tenir une réunion quelque part au Katanga, et j'ai suivi même votre correspondant au Katanga. Mais pourquoi vous ne dites pas, parce qu'il y a aussi notre président de l'interfédéral de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta, qui avait fait un déplacement de 48 heures à Brazzaville, qui est rentré. Il y a le gouverneur du Sud Kivu, qui est aussi concertateur, qui était aussi parti dans sa province, qui est d'ailleurs rentré le week-end passé. Pourquoi vous ne dites pas que c'est par rapport à cela? Non, non, je pense que ça ne sert à rien de stigmatiser. Et nous sommes très sereins. Je n'aimerais pas qu'on parle... On va terminer par là. 30 secondes pour conclure. Vous êtes confiant quant à cette création d'une cohésion nationale à l'issue de ces concertations nationales? Déjà, l'ambiance qui règne dans les différents groupes thématiques nous rassure davantage. Que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, en tout cas cette maturité. En tout cas, peut-être avant j'étais un optimiste inquiet et leur attitude en tout cas m'a réconforté. Je suis convaincu que les travaux vont aboutir à la cohésion nationale voulue et par le président de la République et par l'ensemble de la population. Serge Kadima, cadre du PPRD, vous êtes de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Surtout, merci à vous qui êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Réagissez à cette émission. Invité à la une, 30 minutes pour convaincre. Très bonne suite de nos programmes.